Et yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un build de dextérité centré autour des fouets. Alors les fouets, ça a été depuis le début du jeu une de mes armes préférées. Ça a un flow incroyable, le moveset est incroyable et c'est pas si mauvais que ça à jouer. Ok, on attaque tout de suite donc avec les statistiques. On est sur un build de méta 138 focalisé exclusivement sur la dextérité. Donc on est sur 60 en vigueur pour avoir le plus de vie possible. 55 ferait très bien l'affaire aussi. 15 en esprit juste pour avoir la possibilité de lancer quand même quelques incantations. 21 en endurance, ça c'est la statistique qui je pense peut le plus varier. Sur la plupart de mes builds je suis autour de 29-30, mais ici c'était pour avoir le plus de points disponibles en dextérité. Donc je suis parti sur l'armure des All Slow parce qu'elle est pas si lourde que ça et c'est selon moi la plus belle, enfin une des plus belles armures du jeu avec l'armure Chevalier Banni. Et ça allait super bien avec le fait de jouer fouet. Donc on est sur 70 en dextérité, mais on gagne 5 points supplémentaires avec la prothèse de 1100. 9 en intelligence parce que fondamentalement on n'en a pas besoin du tout. Par contre, on va avoir besoin des 12 en foi et des 10 en ésotérisme pour utiliser le buff de feu sanguin. Sur l'armement, donc on est sur le double fouet des Oslo. Et l'Urumi qui est aussi un fouet. Alors au niveau des affinités, celle-ci je l'ai mis en foudre parce qu'au niveau de l'AR, donc on n'est pas sur un AR fou finalement, on est sur un AR plutôt standard. Mais en ayant l'affinité foudre, on a quand même un AR qui est pas mauvais de 570 comparativement à 512 ici et 596 pour l'Urumi. L'Urumi qui bien sûr possède un scaling S en dextérité, ce qui va nous être très utile. Et comme dans l'idée, l'arme restera toujours dans notre main gauche, on va pas pouvoir la buffer, ça nous donne juste accès à l'éclair pour attraper les gens de loin. Et donc ça nous permet de rebondir directement sur les cendres de guerre. Donc ici on est sur le patch Chevalier Limier qui est plutôt pratique en PvP et résilience qui est tout aussi pratique en PvP mais un petit peu moins en PvE. Donc la résilience, ça permet d'être extrêmement stable pour faire un trade et partir éventuellement sur un R2 ou un L1. Et le patch Chevalier Limier, ça nous permet de garder la distance vu que c'est un build qui va se jouer exclusivement à distance, vu que les fouets ont... alors, je sais pas si c'est l'arme qui a le plus de portée du jeu, mais on est sur beaucoup de portée. Je pense que... ouais, d'ici je touche le pilier. En ce qui concerne les talismans, donc comme on n'a pas beaucoup d'endurance, j'ai opté pour le talisman de la grande jarre, le talisman de la hache parce qu'on va s'en servir pour le R2 de l'Urumi, la prothèse de 1100 qui nous donne donc 5 points supplémentaires en dextérité et qui en plus va nous buffer les attaques successives, ce qui va être plutôt pratique. Et la faveur de l'arbrement de plus 2, finalement c'est un talisman à peu près standard que je mets sur presque tous les builds. Ici pour une fois je n'ai pas les pots de glace, je suis passé sur les pots albinoriques parce que comme de toute façon on va jouer feu sanguin, ça va annuler l'effet de gel de la cible. Et dans l'idée, c'est pas un build qui frappe extrêmement fort, c'est surtout un build qui met beaucoup de coups successifs. Donc l'idée ça va être d'empêcher la cible de se soigner le plus possible, mais dans les faits, c'est pas souvent facile à placer en combat. Et donc on attaque la partie moveset qui est la partie la plus importante du build. Donc on est sur la partie, ici l'exemple à l'écran, le L1. Qui frappe avec les deux fouets, donc c'est ce qui va nous permettre de faire le plus de dégâts vu qu'on va frapper avec les 500 et 500 d'AR à droite et à gauche, mais c'est aussi le plus lent, donc c'est à utiliser à parcimonie, notamment en PvP, l'utilisation peut vous punir très rapidement. L'utilisation à une main fait un petit peu moins de dégâts, mais elle permet beaucoup plus de hit and run, parce que ça va être l'idée du build finalement, bénéficier de la portée pour se mettre toujours en hit and run et maintenir le build-up de saignement de la cible si on joue en PvP ou que la cible n'est pas immunisée au saignement. Un de mes movesets préférés avec le fouet tenu à deux mains, c'est notamment l'attaque quand on court sur le R2. Donc ça frappe avec une latence, c'est très efficace pour roll catch la personne, éventuellement pour le chase s'il reste un point de vie, et on a également dans la même idée l'attaque juste après un backstep. Il tient le fouet vers le haut, voilà, exactement. Il tient le fouet vers le haut et il frappe. Quelque chose qui est super important à noter avec le fouet, c'est qu'il vous est impossible de faire un dégât critique, donc si vous brisez la garde d'un ennemi, vous pouvez pas l'empaler,
comme avec n'importe quelle épée, et vous ne pouvez pas non plus faire de backstab. Mais la contrepartie, c'est que vous ne pouvez pas non plus vous prendre de parade, et ça c'est très intéressant. Dans les précédentes vidéos, on m'avait aussi notifié le fait que je ne précise pas la puissance du build en PvE. Donc on est ici sur un exemple du combat pour le build avec Maliket. On va prendre l'arme à une main, parce que Maliket est trop rapide, on ne peut pas se permettre de l'utiliser à deux mains. Donc évidemment le buff de feu sanguin. Et on va combler notre manque de dégâts avec l'utilisation de R2. On va essayer aussi de punir toutes ces attaques avec l'attaque accroupie, ou l'attaque après esquive, qui est l'attaque la plus rapide et celle qui a le plus de portée sur le remis. Donc l'avantage de l'attaque chargée, c'est qu'on va frapper extrêmement fort en un seul coup, mais de nouveau ça reste quand même assez lent, donc à utiliser avec parcimonie. Mais sinon le build est tout à fait viable en PvE, et pour tout ce qui est résistant au saignement, vous pouvez toujours mettre une graisse de foudre ou changer l'affinité. Par contre c'est un peu dommage vu qu'on va perdre le bonus de scaling S en dextérité. Voilà, petite avance rapide pour la phase 1 de Maliket. On essaie de faire proc le saignement, qui ne vient pas. Et donc, la phase 2. Alors, dans la phase 2, on va bénéficier d'un petit peu plus d'aisance sur l'utilisation du R2, notamment avec l'attaque montante. Et on va continuer à maintenir la pression pour faire remonter la barre de saignement. Donc voilà, cette attaque-là, là, on va pouvoir lui mettre un joli R2 une fois qu'on est derrière. Et là on a une utilisation parfaite de la résilience, parce que je pense qu'il m'aurait complètement défoncé avec cette attaque. Et là l'idée ça va être de réussir à lui mettre une parade. J'adore mettre une parade à Maliket, c'est un de mes boss favoris. Dites-moi quel est votre boss favori dans les commentaires. On réapplique le buff du feu sanguin. Hop. On fait attention de pas mourir. Ensuite, hop, on jump ça. On essaie un coup. Et là, oh, ça c'est la parade, c'est gratuit. Une fois que la parade est passée, là c'est super simple. On charge le R2. Et là, le combat est pratiquement fini déjà. My best friend, she's 23. She left her body in Harvard above me. Best friend for 23. I heard the heavens crying above me. The gain's an angel, I lost a friend. I felt like dying again and again. I went through hell, stared at death, but I keep fighting with each living breath. I saw no way out from where I stood. Felt like the fire had burned me through. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. 'Cause I'm not dying alone. I lost my best friend. Don't do
Don't